de tous les malades du Ham Israël, pour tous les soldats, et Bezrat Hashem, le retour des otages, et la réfoua chez les et pardon, et l'Eilouni, pardon. Yadav Emouna, c'est ça. Il est parti vérifier, c'est ce que j'ai dit hier, sur ChatGPT. Quel maillot faible. Razak ou Barou. Quel maillot faible. ChatGPT a validé qu'il y avait une seule fois le mot Emouna dans toute la Torah. Parce que ce verset est très important. Exceptionnel, exceptionnel. Je t'attends, Samuel, Hervé. Leilou Nishmat, Achayal. Non, votre fils. Nathanaël, Avraham, Shalom. Ben Nachum. Nathanaël, Shalom. Avraham. Ben Nachum. Nathanaël, Avraham, un soldat qui a été tué le 7 octobre. Son papa, il est là avec nous ce matin. Leilou Nishmato, ces paroles de Torah. Pour cette tzadikim qui se trouve dans un endroit où personne ne peut être. Bracha ve'atzlacha, merci d'être nombreux ce matin à Dora Geoula. Toda Rabba, bracha ve'atzlacha. Je voudrais vous dire une chose, en préambule de ce cours-là. J'ai l'impression, des fois, qu'on oublie que Dieu a une seule volonté dans ce monde. Qu'on respecte l'autre. Qu'on n'observe que les qualités de l'autre. Parce que toi, tu peux dire, moi je suis à la recherche de ce que Dieu veut que je fasse dans ce monde. Tu es à la recherche de ce que Dieu il veut que tu fasses dans ce monde, Samuel. Une chose, respecte l'autre. Fais attention à l'autre. Ce matin, j'ai dit à quelqu'un ici, je suis prêt à fermer cette synagogue si, pour la laisser ouvrir, je devrais manquer de respect à une seule personne, je suis prêt à la fermer. Et de ma vie, j'ai fait attention qu'à une seule chose. Respecter l'honneur de l'autre. Vous allez me dire, bon, c'est bien, c'est mignon, mais est-ce que c'est la volonté de Dieu de respecter l'autre? Ou je respecte l'autre quand il le mérite? Mais quand il ne le mérite pas, David, il mérite pas que je le respecte. Ai-je le droit de lui manquer de respect? Je te pose une vraie question. On respecte l'autre quand l'autre est sympathique, il est bien, il est gentil, il est tout ce que tu veux, je le respecte. Mais quand il y a une tension, est-ce que Dieu me demande d'avoir l'obligation de les respecter, oui ou non? C'est une question concrète. Ouais, mais bon, alors dans ce cas-là, alors on peut plus rien dire. Bien sûr. Ça dépend, tu penses? Non, pas du tout, il faut respecter. Même si j'avais un meurtrier devant nous, etc. C'est pas grave, il faut laisser sa chance. Le débat est lancé. Le débat est lancé. Moi, j'ai qu'une référence. C'est que les messages que Dieu veut me faire passer, il me les fait passer par la Torah. Dieu n'a pas donné. Le rabbi dit que la Torah a qu'une seule vocation, de te donner des messages. Elle n'a pas une vocation de te raconter des histoires. Et là, on est en plein dans des histoires qui ne sont pas des histoires, c'est des messages divins. Yosef Hatzadik, la Torah nous dit qu'on est venu des messagers, Rashi ramène, des messagers, sont venus lui dire que son père, qui habite en Égypte à côté de lui, son père est malade. Maintenant, moi, je m'arrête ici. Quand ton père est malade, tu as besoin d'avoir des messagers qui viennent t'annoncer que ton père, il est malade, ou tu devrais toi-même le savoir? Hein? Mais ouais, tu devrais... Mais merci, mon chéri. Rappelle-moi ton prénom. Nathaniel, le fils de David, qui viennent le matin de Ramat Aviv. Nathaniel, mais bien sûr, tu dois savoir que ton père est malade. T'as pas besoin d'avoir des messagers. Cette question a été posée par le Psiktarabati, le Midrash. Et le Midrash y ramène. On sait bien que pour Yosef, son père, c'était son amour
C'était l'amour de sa vie, son père. L'amour qu'il y avait entre Yosef et Yaakov et Yosef, c'était un amour infini. D'ailleurs, ça lui a coûté très cher cet amour. La jalousie de ses frères. Alors, la question qui se pose, Hervé, si vraiment tu aimes ton père, comment se fait-il que tu n'es pas au courant qu'il soit malade? Il faut qu'il y ait des messagers qui viennent t'annoncer qu'il soit malade. Je n'ai pas compris ton histoire. Je rends hommage à un médecin hier. Je suis parti à Ashdod voir ma belle-mère, je ne le trouvais pas bien. J'ai appelé un médecin français. On m'a donné le nom d'un médecin français. Je lui rends hommage, il est venu. Il est arrivé 1 heure après, s'occuper de ma belle-mère. Ma belle-mère, c'est comme ma mère. Ma belle-mère, c'est comme ma mère. J'ai une akaratato vis-à-vis de ma belle-mère infinie. Parce qu'elle m'a donné qui? Elle m'a donné ma femme, qui est la mère de mes enfants, qui est mon épouse. Il est arrivé, c'était la nuit, hier soir. Il descend de la voiture et il me dit, oh, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est Rav Cohen. Il me dit, la seule chose que je voudrais, c'est de prendre une photo pour l'envoyer à mon épouse. Je dis, ça va, si vous voulez, est venu. Mais moi, quand j'ai écouté que ma belle-mère était malade, tout de suite, j'ai couru avec ma femme pour aller la voir à Ashdod. Je comprends pas, Yosef, où tu es, toi? Il faut que des messagers te disent que ton père est malade. Quand tu sors pas, tu rentres pas le voir, tu vas pas le voir. Et là, le Midrash nous annonce une chose dramatique. Lo nichnas etzlo bechol sha'a. She'ilule ba'u, sheba'u acherim v'amru lo, aba chole lo haya yodea. La réponse, elle est terrible. Yosef évitait de rentrer chez son père. Et si ce n'est pas que des étrangers sont venus lui annoncer que son père était malade, Yosef ne le savait pas. Tu me suis? Alors, toi, tout de suite, qu'est-ce que tu vas te dire? C'est horrible. Mais comment ça se fait qu'il évitait? Léodiacha Tzitko. Le Psiktarabati te dit, c'est pour t'annoncer cette éthique morale, l'éthique morale qu'on doit avoir vis-à-vis de chaque être humain, de lui faire kavod, l'éthique morale. Yosef ne rentrait pas chez son père. Pourquoi? Chez l'Oyom. Yosef a évité pendant 17 ans de se retrouver avec son père seul. Son père a vécu 17 ans en Égypte. Pendant 17 ans, Yosef a évité de se retrouver avec son père. Yosef ne rentrait pas chez son père. Yosef évitait de voir son père. Je n'ai pas compris. Il aimait ce père, il aimait d'un amour infini. Pourquoi tu rentres pas chez lui? Pourquoi? L'oratzali tiached imaviv. Il n'a jamais voulu se retrouver seul à seul avec son père. Shelo yomarlo. Et pour ne pas que s'il se retrouve un jour en intimité avec son père. En vérité, c'est la chose la plus... C'est la volonté la plus forte qu'avait Yosef, c'est de se retrouver en intimité avec son père. Seul. 17 ans, Yosef a évité de se retrouver avec son père. Pour ne pas que son père lui demande, Yosef, on est seul. Qu'est-ce qui s'est passé avec toi? Yaakov Avinu le savait par roi HaKodesh que ses frères l'avaient vendu. Il a dit dans les bénédictions à la fin de sa vie, Shimon ve Lévi, il a critiqué Shimon et Lévi d'avoir fomenté ce coup. Yosef le savait, Yaakov le savait par roi HaKodesh, mais il n'a jamais su par Yosef lui-même. Et Yosef savait que s'il se retrouve avec son père Samuel, son père va lui demander « Qu'est-ce qui s'est passé avec toi pour que tu te sois retrouvé en Égypte ?» Et il va les maudire. Amar Yosef, Yosef a dit « Aniodea tzitko shel Abba. Je sais combien la puissance des paroles de mon père sont grandes, que quand il a dit «
celui qui a pris les idoles. Vous vous rappelez quand Lavan avait coursé Yaakov, et Lavan avait dit à Yaakov, on m'a volé mes idoles. Il a dit, celui qui t'a volé tes idoles, il mourra. Sans savoir que celui qui avait volé les idoles, c'était qui? Rachel. Je connais la puissance de la parole de mon père. Si je suis avec mon père seul, il va me poser une question à 10 millions. Comment se fait-il que tu t'es retrouvé ici? Il va les maudire. Alors je décide de ne pas être avec mon père pendant 17 ans, pour ne pas qu'il me pose cette question. Hein? Quel message la Torah est venue te donner ici? Allez, c'est une histoire. Je t'ai raconté l'histoire. Quel message? Le Rav Leib Friedman, le Baal Tzidkat HaTzadik, il dit que pendant 17 ans, il a fait attention de ne pas rester seul avec son père. Tout ça pour ne pas raconter quelque chose sur ses frères. Tout ça pour ne pas dégrader l'un de ses frères. Mais il rajoute encore une chose qui est dramatique. Il dit la chose suivante, que je vous annonce. David, une chose dramatique. כדי להבין עד כמה הייתה קרבתו של יוסף בהימנעותו מפגישה אישית, il dit le Rav Leib, מצינו ליעקב שלא נשק ליוסף. Vous savez que Yaakov a gardé de grandes distances avec Yosef quand il est arrivé en Égypte. Pour la simple raison que quoi? Amaï, pourquoi? Le Psikta Rabati dit dans Perek Gimel, Savar. Yaakov avait un doute. Dilma Aïdi Degala Aterine Nashi Agav Shufre. Que peut-être Yosef, par la beauté qu'il avait sur son visage, il a fauté avec des femmes en Égypte. Il a gardé des distances avec Yosef. Alors je te pose une question. Qu'est-ce qu'il peut faire Yosef? Le minimum. Papa, viens qu'on se parle. Tu sais qu'il y a eu Potiphar, il y a eu la femme de Potiphar. Ça m'a coûté 12 ans de prison pour ne pas tomber dans ses mains. Eh, papa, je t'en supplie, viens écoute l'histoire. Viens, je te raconte qu'est-ce qui s'est passé. Mais en restant avec lui seul pour lui raconter qu'est-ce qui s'est passé, que combien il s'est maintenu, combien qu'il s'est maintenu dans sa loyauté vis-à-vis de Dieu. La question rhétorique de Yaakov a été à ce moment-là, c'est quoi? Comment as-tu fait pour te retrouver en Égypte? David, t'es mignon. C'est une histoire ancienne. Alors, c'est mieux que de ne pas voir son père. Pour le kavod. Alors, c'est méconnaître. C'est méconnaître l'importance d'après Dieu, combien que le kavod d'un être humain est important. C'est méconnaître. Alors, maintenant, Hervé, Samuel, t'as écouté une histoire. Tu l'as écoutée. Cette histoire, le rabbi te dit, la Torah n'a jamais donné des histoires pour des histoires. En vérité, Dieu, toi aujourd'hui, on est le combien aujourd'hui? Le 7 janvier 2025. Il dit le rabbi, la Torah, elle a qu'une seule vocation. En racontant des histoires, c'est de te donner des messages. Quelle est la volonté de Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut de toi dans ce monde? Shmuel, qu'est-ce que Dieu veut de nous dans ce monde? Kvod abriot. Le kavod. Hervé, tu aurais eu ton père qui est l'amour de ta vie. Tu aurais pu te maintenir pendant 17 ans pour ne pas te retrouver seul avec lui, pour ne pas qu'il te pose une question pareille. Moi, j'aurais pas pu. J'ai besoin d'avoir des moments d'intimité avec mon père.
Quand mon père était vivant, mon plus grand plaisir, c'est d'aller en France et de me retrouver dans sa chambre avec lui. Et de discuter, de parler, d'écouter des messages, d'écouter des conseils, d'écouter les conseils des parents. Les conseils des parents, c'est les conseils qui valent des milliards. Il y a beaucoup de personnes qui vont chercher je sais pas chez qui pour avoir des conseils. Les conseils de vos parents. Combien qui coûtent ces conseils de vos parents? Mais on a besoin de moments d'intimité. Yosef s'est privé de ces moments d'intimité pour ne pas dévoiler. Ça coûte cher. Ça coûte très cher. Et là, tu te rends compte d'une chose. Parce que cette histoire de kavod, cette histoire d'honneur, cette histoire de respect, on a l'impression que la Torah nous le demande vis-à-vis des autres, vis-à-vis des étrangers. Je peux te dire ce que dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Je parlerai des hommes et je parlerai des femmes. On a l'impression que le respect, chez nous, c'est pour qui? Pour des étrangers. Mais pour ceux qui vivent avec nous tout le temps. Oh, on n'a pas besoin de respecter ceux qui vivent avec nous tout le temps. On n'a pas besoin d'avoir un moment où on se dit, est-ce que je respecte la personne avec qui je vis? Ouais, laisse tomber. Laisse tomber. Le respect vis-à-vis de ma femme, le respect vis-à-vis du mari, et qu'est-ce que je m'en fiche? Mais enfin, voyons. Moi, je vais te donner ce que Dieu veut de toi. Maintenant, si toi, tu fais ce que Dieu veut de toi, il peut t'arriver que des bonnes choses. La Torah n'a pas pris des dizaines de versets pour nous expliquer que Yosef, on l'a convoqué pour venir voir son père, parce que son père est malade, et Yosef n'est pas au courant que son père est malade. Et comment se fait-il qu'il n'est pas au courant que son père est malade? Depuis quand quelqu'un n'est pas au courant que son père est malade? Et d'arriver à une conclusion que Yosef, pendant 17 ans, il a fait attention comme du feu de ne pas se retrouver seul avec son père pour ne pas divulguer ce secret qui risque de faire du mal à ses frères et de manquer de respect. Ah, 17 ans, c'est long. Je me suis privé de mon père 22 ans. 22 ans. Je peux pas passer maintenant un moment avec lui. Bah, qui je suis, moi? Et toi, tu fais passer cette histoire comme si c'est une histoire sympathique. Allez, on y va. Et la Torah te dit, il a tout fait. Pour ne pas se retrouver seul avec son père. Les quelques fois qu'il est venu voir son père, il est venu avec des délégations de tous ses ministres. Jamais se retrouver seul. Pour ne pas que son père lui demande, dis-moi, comment tu as fait pour te retrouver en Égypte? C'est pas possible, c'est un truc de fou. Parce que moi, on m'avait dit que une bête sauvage t'avait mangé. Maman. Là, s'il ouvre sa bouche, c'est la folie. Et aujourd'hui, on se trouve devant l'humanité qui, pour elle, le respect de l'autre, c'est un détail. Ok. Tu penses que c'est un détail? Tu le payeras très cher. Et je peux te dire une chose. Raprem Shmulevitz s'est dit. Ben Adam Lachavero. Chaque blessure que tu causes à quelqu'un, tu la payeras très rapidement. C'est du feu. C'est du feu. Le feu, quand tu mets ta main dans le feu, ta main, instantanément, elle brûle. Oui? C'est du feu. Alors, oui, mais c'est sympathique, à la synagogue, on respectera tout le monde. Je t'ai pas parlé de la synagogue. Rabbi Nachman de Breslev dit, le tzaddik, c'est celui qui est tzaddik dans sa maison. J'ai pas besoin de toi ici. Écoute-moi bien, tu sais quand est-ce que tu dévoiles le vrai visage d'un être humain? C'est pas dans un mariage, c'est pas quand on est chez des amis, c'est pas quand on est en vacances dans un club, c'est pas quand on est à la synagogue, c'est quand tu rentres le soir à la maison, et que la journée s'est mal passée, et que la personne qui est en face de toi te prend la tête. Et là, il y a un levier qui s'appelle « Qu'est-ce que Dieu veut de moi ?» Je vais essayer de le faire. Il dit Rabbi Nachman de Breslev,
il ramène les paroles du Zohar à Kadosh. Qui c'est qui a écrit le Zohar? Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a 2000 ans. Hein. On est bien d'accord. Oh, non, parce qu'il faut quand même rappeler les choses. C'est très important. Quand Adam Arishon, Dieu lui a présenté sa femme, qu'est-ce qu'il a dit à sa femme? Samuel, Dieu lui présente Ève. Qu'est-ce que... C'est Machloket, il y a une discussion. Ah, mais c'est d'air. Eric, quand il lui a présenté sa femme, qu'est-ce que Adam a dit à ce moment-là à cette femme? Je sais pas, je m'en fiche. Je m'en fiche. Ce qu'il lui a dit, je m'en fiche. Non. Le Sefer Torah a écrit dans le Sefer Torah ce qu'il lui a dit. Je comprends pas. Dis-moi, Hervé, qu'est-ce que je m'en fiche d'une discussion qu'il y a eu entre madame et monsieur et madame? Le Zohar, il dit, Vayomer à Adam, Zot apa'am. Quand il a vu Ève, il lui a dit, c'est celle-là. Zot apa'am, c'est celle-là. Le Zohar, il traduit les mots. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est celle-là? Piouche, Habesimu des milines. Il s'est mis à parler de belles paroles. De belles paroles devant sa femme. L'amshachta ima chavivuta ou l'amshacha la lirute. Allez, je traduis ou non? C'est des mots en araméen. Le Zohar, il est en araméen. Pour la rapprocher de lui, il s'est mis à lui parler de belles paroles. Parce qu'une femme, elle a besoin, c'est un besoin obligatoire vis-à-vis d'une femme, de parler des belles paroles, des paroles de respect, des paroles d'amour. Tu entends? La Torah, au début de Bereshit, elle te dit comment un homme, il doit fonctionner avec une femme. Lui donner ce respect. Lui donner ce qu'elle a besoin. Une femme, elle a besoin d'une chose. Elle a besoin de cette attention, de ce respect, de cet amour, de cette place dans cette maison. Maintenant, ça c'est la Torah. Maintenant, t'es pas d'accord. C'est la Torah. Oui, mais bon, vous savez, monsieur le rabbin, moi je viens d'une famille où on n'a pas vécu comme ça. Mais t'as pas vécu, alors dégage, mais va-t'en si t'as pas vécu comme ça, va-t'en. Ou apprends. Il faut apprendre. Respecter l'autre. Leita'a erima richimuta. Le'orer ita ahava. Une femme a besoin pas d'un amour physiologique. Elle a besoin d'amour, d'abord d'un amour que son mari lui donne son cœur, que son mari la respecte, que son mari lui montre de l'attention. C'est un besoin vital. Nous les hommes, on comprend pas ça, hein. Samuel, on comprend. Nous, on rentre à la maison le soir, on va manger, dormir. Qu'est-ce qu'elle veut? M'a saoulé. De s'asseoir avec elle, de discuter, de rentrer dans son monde, de la comprendre. Qu'elle sente que son mari est avec elle. Regarde, c'est les mots du Zohar à Kadosh. Je suis pas en train d'inventer. Il te dit, regarde combien étaient douces les paroles qu'avait dit Adam à Ève. Combien de paroles d'amour a dit Adam à Ève. Il a commencé à lui dire, Basar mi psari, les os de mes os, la chair de ma chair. C'est des mots de la Torah. Hein.
Maïesh. Il a continué, il lui a dit, Begin la chazala de inon chad, velait peruda benayu bechola. Il a fait tout ça, il dit le Zohar, il a fait tout ça pour s'unir à elle. L'union d'un homme avec une femme ne peut venir que par une chose. Je vous avertis, messieurs, l'union d'un homme avec une femme ne peut venir que par une chose. Émotionnellement. Émotionnellement. L'homme, lui, il n'a pas besoin d'émotionnel. Lui, l'homme, il a besoin de physiologique. La femme, elle a besoin d'émotionnel. Je vous répète, une femme qui n'est pas satisfaite émotionnellement est une femme qui est morte. Qu'est-ce qu'elle veut de moi? Alors maintenant, écoute-moi bien. Soit tu raccroches tout de suite le téléphone, j'étais en train de voir mon coup, raccroche. Si c'est pas ta vision de la vie, raccroche. Et continue ta vie, va faire ce que tu veux de ta vie. Va. Dommage. Anachim, Yitzhak, il y a des gens qui m'écoutent pas. Il y a des gens qui m'écoutent, Baruch Hashem. Il y en a qui m'écoutent pas. Une femme, elle a besoin de cet émotionnel. De quel âge à quel âge? De quel âge à quel âge? De 20 à 90 ans. Elle a besoin de se sentir la plus belle. Elle a besoin de se sentir la meilleure. Elle a besoin de se sentir l'unique. Elle a besoin que son mari... Combien ça va nous demander à nous, qui nous ne vivons pas du tout dans ce monde-là. Nous, on n'a pas besoin de tout ça, nous. Ah, attends, il termine de Zohar, il dit. Après qu'il a commencé à lui faire des louanges, regarde les mots du Zohar. Il lui a dit, la zot, ikare isha. C'est à celle-là que j'appellerai la femme. C'est Adam qui dit ça. La zot. Il dit le Zohar, ça veut dire quoi? La zot, c'est celle-là que j'appelle une femme. Bien sûr, t'appelles pas un singe. Qu'est-ce que ça veut dire une femme? Il dit, dahi de lo ishtakar kevate. Tu es unique. Il n'y a pas une autre qui te ressemble. Dahi ekara de bete. Tu es l'honneur de ma maison, tu es le prestige de ma maison, tu es la meilleure de ma maison. Tishma tov. Kulho nashin gaba kekofa bifne benenasha. Toutes les autres femmes. Je traduis les mots ou non? Ça fait peur. Toutes les autres femmes à côté de toi, c'est des singes. Ah, il a compris lui, il a compris déjà. On a ramé à ce que j'ai dit. Ouais, je sais. Toi, tu es une femme. Toi, tu es la plus belle. Il n'y a pas une autre. Maintenant, écoute-moi bien. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a besoin d'écrire ça. Non, Hervé, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a besoin d'écrire ça. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Kol Elo Advarim, et dit Rabbi Nachman, toutes ces paroles. Bishvil le Lamed, et Bnei Adam, pour apprendre aux hommes, c'est quoi le fonctionnement d'une femme? Combien qu'un homme, c'est vital, hein. Ce que je vous dis, c'est pas un plus, c'est vital. Combien un homme, il doit faire attention. De cette attention qu'il doit donner à sa femme. Ah ben non, tu vas me dire comment je suis rentré dans ça. Le kavod. Le kavod. Moi, des fois, quand je reçois des couples, je leur dis une chose. Vous avez cru quoi? Que du fait que vous êtes mariés l'un à l'autre, vous n'avez plus besoin de vous respecter. Mais le mariage, ce n'est que une association de deux associés. Il faut que chacun trouve son compte. Une femme a besoin pour vivre d'une chose. De cette attention, de ce respect, de ces moments où c'est que l'homme, il lui montre qu'il fait ça. Pour la respecter, il fait pas ça pour un intérêt, il fait ça pour la respecter. Lama, pourquoi il faut que je la respecte? Pour qui elle est? Elle est rien. Dieu, Boré Olam, te demande de respecter ta femme.
Alors moi maintenant, je le fais pas pour ma femme, je le fais pour qui? Je le fais pour l'âme, Dieu. Dieu, il est venu dans la paracha de cette semaine, il m'a dit, écoute-moi bien, pour le respect des frères de Yosef. Yosef n'est pas rentré chez son père pendant 17 ans. Tu te réveilles pas ce matin en 2025? Tu te réveilles pas ce matin pour comprendre c'est quoi le respect d'un être humain? Ou tu t'en fiches complètement, tu penses que la vie c'est comme ça? Et après tu te poses des questions, pourquoi? Je suis dans la rigueur avec toi. C'est pas la question, non, c'est une gamme. Normal. Mais tu fais pas ce que je dis, moi. Et te dit Dieu. Tu fais pas ce que je veux de toi, moi. Le respect, l'attention, l'amitié, l'amour, gratuite, vis-à-vis de cette femme qui est avec toi. En plus, si elle t'a donné des enfants. Vous allez me dire, c'est sympathique ce discours, mais... Et l'autre côté, les femmes, elles ont rien à faire vis-à-vis des hommes. Mais vadaï. Il ramène ici le Rav et dit, il y a une règle que les femmes ont oubliée, ça fait très longtemps. Elles ont une force extraordinaire de diriger leur mari. Mais elles l'ont oublié. La Baal a un mari. Rachouv l'homme méhod. Les femmes ne savent pas ça, c'est une folie furieuse. Un mari. C'est d'une importance pour lui vitale, capitale, tout ce que tu veux. כשאשתו אומרת לו שהייתה רוצה שיעשה כך וכך, אבל בתנאי שהיא אומרת לו את זה בדרך של אשרי. Je peux traduire les mots? David Amelech. Regardez, j'arrête. David Amelech. Quand il a voulu dire qu'il vaut mieux être dans un endroit d'étude de Torah comme ici à Dora Geoula. Comment David Amelech il a dit? Ashrei Aish, heureux soit l'homme. Asher lo halach be'atzad reshaim. Il n'est pas parti dans un lieu où il y avait des méchants, des mécréants. Heureux soit l'homme qui va dans un endroit où il y a des gens qui sont bien. David Amelech n'a jamais dit malheur à celui qui va dans un endroit mauvais. Ou malheur à celui qui va pas dans un endroit bien. Il a dit heureux celui qui va dans un endroit bien. Traduction des mots. Une femme qui veut réussir avec son mari. Je lui donne un conseil qui vaut 10 milliards. Jamais dans l'irrespect, jamais dans la critique, jamais dans la confrontation. Mais combien je suis fier, combien j'ai aimé ce que tu as fait pour moi hier. Combien ça m'a fait plaisir ce que tu as fait pour moi hier. Et il dit le Rav, les femmes ont oublié, c'est pas qu'elles ont oublié, elles savent même pas qu'elles peuvent diriger leur mari exactement sur ce qu'elles veulent, à une condition. Sache faire passer ton message avec... Si une femme savait dire à son mari, Kol hakavod, ce que tu as fait hier, oh là 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 là, tu sais pas le plaisir que tu m'as fait hier, mon chéri. Il y a un homme qui serait pas d'accord de continuer? Est-ce que tu as vu un homme, après que sa femme elle lui a dit, Hervé, je suis fier de toi. Je remercie Dieu que je t'ai rencontré un jour pour ce que tu as fait hier. Est-ce que toi, tu connais un homme que quand il entend des mots de sa femme comme ça, il sort et il dit, ah, plus jamais je lui ferai. Ah, c'est fini. Alors, tu as vu ce qu'elle m'a dit? C'est la dernière fois. Mais qu'est-ce que... Kavod. Un être humain peut mourir pour son respect. Un homme qui respecte pas sa femme, elle est morte. Une femme qui respecte pas son mari est mort. Et il y a, attention Samuel, il y a énormément de couples, des zombies. C'est des morts vivants qui vivent ensemble. Des morts vivants. Ils sont là. Mais une femme, c'est pas une femme quand elle dit à son mari, je t'aime. Ce que tu as fait là, ici, aujourd'hui, là, je t'aime. Elle sait pas qu'elle est en train d'engager une force extraordinaire. Il dit Rabbi Nachman de Breslev une chose. Je termine avec ces mots. Avec ces mots, je termine avec ces mots. Il dit Rabbi Nachman de Breslev une chose.
Dommage, 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 dommage. Eh, pas seulement dans un couple, avec des enfants, avec tout le monde. Il dit Rabbi Nachman de Breslev une chose. La Gemara dans Masechet Brachot a dit, d'où est-ce qu'on sait qu'il faut faire la bénédiction quand on sent du parfum? En vérité, la question du Talmud, elle est compréhensible. Du parfum. Dis-moi, Yitzhak, tu manges? Non. Tu manges du poisson, tu fais la bracha. Tu bois de l'eau, tu fais la bracha. Mais du parfum. Le parfum! Ah oui, il faut faire une bracha. Baruch Hashem Elokeinu melech haolam borei mini besamim. Pourquoi? Et la Gemara, elle dit, parce qu'il est écrit, non, Kol haneshama tehalelia. Kol haneshama tout âme tehalelia. Elle doit remercier. Attends, j'ai pas compris. L'odeur, c'est l'âme qui le perçoit. Non mais, tu comprends la question de la Gemara? L'odeur, c'est pas quelque chose que tu manges. Alors, qui dit qu'il faut faire une bracha? Le Talmud répond, Masechet Brachot Daf Mem Gimel, page 43. Kol haneshama tehalelia. En deux mots, je traduis, c'est l'âme qui vit avec les bonnes odeurs. Hein, quand quelqu'un se sent mal, on lui mettait, à l'époque, on lui mettait quoi? De l'eau de Cologne. Hein, de l'eau de Cologne. À Kippour, hein, Yitzhak qui passe à Kippour, comme ça, il nous donne, ça sent bon. Ah, ouais ou non? Oh là là, à Kippour, l'âme. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, une âme, où tu lui donnes du parfum, par des mots, je t'aime. Ce que tu as fait là, c'est extraordinaire, je suis fier de toi. T'es le meilleur du monde. Vous avez remarqué, vous n'avez pas remarqué une chose à la synagogue ici? De quoi je vous dis? Qu'est-ce que je te dis? Hervé, qu'est-ce que je vous dis tous les jours à vous? Vous êtes les meilleurs. Vous êtes des bombes atomiques. Je vous aime le plus au monde. Tu es d'accord avec moi ou non? Chaque jour, je vous félicite. Tu donnes du parfum à l'âme. Ou, il dit Rabbi Nachman de Breslev, tu réveilles les mauvaises odeurs. Quand tu commences à critiquer quelqu'un, à le traiter de tous les noms, à lui dire qu'il vaut rien, c'est un nul, un loser, un pauvre type, tu réveilles les mauvaises odeurs, un méchant, tu réveilles les mauvaises odeurs. Il y a des odeurs. L'âme, c'est des odeurs. Et là, tu réveilles, à la place de lui donner les bonnes odeurs, tu lui réveilles les mauvaises odeurs qui sont à l'intérieur de lui, il va les faire sortir, et de là. La personne qui est en face, pas seulement qu'elle t'écoutera pas, elle fera tout pour te faire du mal. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Ou tu choisis avec un adolescent, une adolescente, de faire sortir les bonnes odeurs, en trouvant les qualités, et en disant sur chacun il y a des bonnes qualités. Hein? Non? Il n'y a pas quelqu'un qui a des bonnes qualités? Dis-moi tout tu diras. Il y a quelqu'un, dis-moi, trouve-moi quelqu'un qui a rien. Maintenant, réveille les bonnes qualités de l'autre. Mais ça va te demander une chose, Hervé, une grandeur d'âme. Une vision divine de la vie. Pas une vision de sauvage. Tu veux que ton mari change? Donne des bonnes odeurs. Tu veux que ta femme t'aime? Je dis aux hommes, le respect, l'amour, l'attention. L'attention. Petite histoire que j'ai racontée hier à des élèves ici, avant de partir le matin. Mon épouse, elle m'a dit, je vais aller à Ashdod. Je vais prendre le train, prends-moi à la gare. Je lui dis, non, je t'amène à Ashdod. Elle m'a envoyé un message, elle m'a dit, oh là là, mais c'est extraordinaire ce que tu fais, kol hakavod. Tu m'as enlevé une épine du pied, de prendre le train, d'aller jusqu'à... Tu me prends kol hakavod. Elle était toute contente toute la journée, elle m'a dit merci. Le plaisir que ça m'a procuré, qu'elle m'a remercié, qu'elle a ressenti ce que je faisais pour elle. Mais ça se parle, mais ça se dit. Et je répète encore une fois, le respect, c'est pas pour les autres. Le respect, c'est pas... On s'en fiche des autres. Laisse les autres. Quand je vois des femmes dans des cérémonies, elles sont là, elles respectent leurs amis, elles respectent tout le monde. Moi, je voudrais lui dire, laisse tomber tout ça. Avec ton mari, essaie de mettre la moitié. Quoi, tes copines, tu les respectes beaucoup? Hein? Tu connais les défauts de tes copines aussi? Oui.
Tu sais que tes copines, de temps en temps, elles parlent sur toi, oui. Et pourtant, qu'est-ce que tu fais? Hein? Respecte. En espérant recevoir quoi? Du respect. Et dans une maison, ça... C'est pas la même chose? La même chose? Qu'est-ce que c'est ça? Yosef Hatzadik, 17 ans, il n'est pas rentré voir son père seul. Pour ne pas manquer de respect à ses frères, pour ne pas dégrader ses frères. Ça, c'est la Torah. Et j'ai dit ce matin à quelqu'un ici, si je devrais un jour manquer de respect à quelqu'un, je ferme la synagogue dans l'heure. Ouais, mais bon, des fois il faut des principes, et des fois il faut des machins. Dégage. Il faut rien. Il faut qu'une chose, tu respectes l'autre. Tu veux être respecté, respecte l'autre. Et Zéo Mechoubad, Amechabed et Abriot, laisse mon pote, laisse tomber. Ah bon? Oui, mais nous on vient d'une famille où on nous a appris que... Faut taper. Ah bah, ça a eu tapé. Et ça a rien... ça a eu tapé, mais ça n'a rien amené. Mais ça a eu tapé. Et ça a amené, ça n'a rien amené. Mais c'est des générations de ça a eu tapé. Et ça n'a rien amené. Je t'assure d'une chose. Commence à respecter l'autre. Respectez-vous mutuellement, vous allez voir une nouvelle vie dans votre vie. Respectez l'autre, respectez l'autre. Respectez l'autre. Je vous souhaite une bonne journée. Bracha v'atzlacha. Amen. Ken yirah ratzon. Toda rabba. Myriam. Le'ilou nishmat. Pardon? Bat Iren. Le'ilou nishmat. Myriam. Bat Iren ve'ikutiel. Que ces paroles de Torah soient le'ilou nishmata. Amen. Ken yirah ratzon. Toda rabba. Bracha v'atzlacha.